Salut à tous et bienvenue dans Replay Ender. Vous l'avez promis, on continue de vous accompagner durant cet été pour parler bien évidemment National 2. Alors on va tourner la page bien évidemment de la saison 2021-2022. On l'avait fait notamment avec les trophées. Le trophée remporté de meilleur joueur par Naïm Dib, le milieu de terrain de l'AS Saint-Priest, et de plus beau but signé Jordan Deballe de Bourges Foot 18. Mais on va commencer à parler un petit peu quand même de la saison à venir, celle de 2022-2023 qui sera particulière pour le National 2, pour le National et pour tout le foot amateur. Avec, vous le savez, on en avait parlé il y a quelques émissions, cette réforme du foot amateur qui arrive. Et on va parler donc d'une réforme qui aurait pu toucher justement un entraîneur qui a réussi à faire monter son équipe avant de finalement revenir au National 2. C'est Fabien Valéry qui est parvenu à faire monter, on l'a dit, le Paris 13 Atlético en national. Et ce championnat de national, on en parlera avec lui, mais qui va être impacté par 6 descentes. Mais il a fait le choix donc de rester en National 2 et de rejoindre le FC Chambly. Et justement, donc Fabien Valéry, il est avec nous pour parler de cette nouvelle aventure pour lui. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors Fabien, on en parlait justement de cette décision de venir au FC Chambly, donc relégué en National 2, et de ne pas continuer avec le Paris 13 Atlético, pourtant promu en National. C'est une décision qui a pu surprendre certains. Est-ce que tu peux déjà nous l'expliquer et nous dire pourquoi tu as quitté donc le Paris 13 Atlético? J'ai été séduit par le projet de Chambly avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire qu'il y a des infrastructures qui étaient vraiment de haut niveau. J'ai senti un club avec beaucoup d'ambition, envie de retrouver le niveau qui était le sien il y a un an, parce que il faut se rappeler qu'en un an, le club a malheureusement connu 2 descentes. Donc de la Ligue 2 est passé en National 2, à cette volonté de reconstruire, de rebâtir pour pouvoir essayer d'y retourner un jour. Alors quand on ne le sait pas, hein, ça va dépendre de pas mal de choses, ça va dépendre aussi de ce qu'on aura fait à l'intersaison et du travail qu'on va mettre en place pour pouvoir y arriver cette année ou dans les années futures. Mais j'ai senti cette volonté de retourner là où ils étaient. Ils ont connu la Ligue 2 qui a été pour eux magnifique. Ils se sont aussi structurés avec un nouveau stade tout neuf qui va être livré courant septembre, ce qui veut dire que c'est quand même un outil quand même très très important. Et j'ai senti aussi il y a un élan populaire, il y a pas mal de choses qui font que voilà, ça m'a séduit. Et voilà, après par rapport au Paris 13, moi je les remercie de m'avoir permis de pouvoir faire ces 2 années avec le club. Une année où on avait été arrêté à cause du Covid, mais on était premier. Et puis l'année dernière qui a été une année exceptionnelle. Donc je leur suis reconnaissant. Je pense que ça va dans les deux sens. Ils sont contents, ils ont été quand même très contents de mon travail. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, j'ai pris une trajectoire différente, mais je suis très respectueux de ce qu'ils ont pu m'apporter. Et je leur souhaite une bonne route et je leur souhaite un très très bon championnat en National 1. Alors on en parlait tout à l'heure, mais cette projection-là, avec 6 descentes en National la saison prochaine, est-ce que ça a été un élément également de ton départ du Paris 13 Atlético? Disons que ça rentre un peu dans la réflexion, mais ce qui m'a vraiment séduit, c'est surtout le projet de Chambly. Voilà. Après, c'est sûr qu'en montant et s'y descendre, c'est forcément plus difficile que s'il y en avait 4. On est bien d'accord. Je n'ai pas peur des challenges. Hein. C'est pas ça qui m'a fait choisir Chambly. C'était vraiment le projet de Chambly qui m'a séduit. Te voilà donc tourné vers le FC Chambly. Est-ce que pour toi c'est une progression dans ta carrière au sein d'un club qui était encore en Ligue 2 il y a un an et demi? Oui, je pense que c'est une progression dans le sens où c'est quand même un club avec la possibilité d'aller quand même en Ligue 2, ils y ont été, donc c'est quand même un potentiel intéressant. Progression, régression, c'est un choix de carrière. Après, l'avenir me le dira. J'ai eu la chance là de rentrer aussi en formation au BEPF, ce qui veut dire que ça me permettra aussi peut-être d'évoluer aussi dans l'avenir sans avoir de restrictions. Donc c'est aussi intéressant. Voilà. Je pense que c'est une progression. Hein. Voilà, je suis dans un autre club. Si je peux faire quelque chose de bien avec ce club-là et montrer tout le travail que j'ai pu accomplir au Paris 13, essayer de refaire la même chose à Chambly, c'est aussi un challenge intéressant. Alors tu as recontextualisé tout à l'heure le fait que le FC Chambly est resté sur 2 descentes consécutives, de la Ligue 2 au National et du National au National 2. Quelles sont justement les premières tâches quand on arrive dans un tel contexte? Dans l'effectif, il ne va
pas resté grand monde malheureusement de cette double descente. Donc, il y en a certains qui sont arrivés en cours de route, ce qui veut dire qu'ils ont connu que 6 mois, donc on va dire une descente, mais en cours d'année. Et puis 2 autres qui ont connu une année pleine où ils sont descendus. Après, le club a été affecté par ces 2 descentes, mais après, en termes de joueurs, vu l'effectif, il n'y aura pas grand monde. Maintenant, on reste dans un effectif qui a été renouvelé quasiment à 95%, 98%. Donc, il y a un gros travail à faire. Il ne faudra pas forcément s'affoler au départ. Mais c'est sûr que voilà, c'est un projet intéressant parce qu'il y a tout à reconstruire. Il va falloir se retrousser les manches. Mais c'est aussi intéressant, c'est ce qui me plaît aussi. Donc, essayer d'imposer un peu ce que moi je veux voir sur le terrain, mes principes, et puis d'essayer de reconstruire un groupe avec un état d'esprit tout autre qu'il y a pu y avoir l'année passée, de ce que j'ai pu comprendre. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc déjà, reconstruire un groupe en termes d'état d'esprit et puis en termes de travail, et puis essayer de proposer aussi un projet de jeu, un projet de vie intéressant pour que les joueurs puissent adhérer. Alors c'est quoi le projet de jeu de Fabien Valéry justement? Le projet de jeu de Valéry, il va garder certaines choses pour lui, pour les joueurs, mais on va dire que moi je suis quelqu'un qui aime le jeu. Voilà, j'aime bien qu'on ait la balle, qu'on soit capable d'avoir la maîtriser les matchs, tout en sachant que parfois, malheureusement, on est obligé des fois de subir un peu. Voilà, être capable à la fois de jouer les transitions, être capable aussi d'apposer un jeu de possession. Voilà, l'idée, c'est d'être assez complet en étant solide. Alors vous avez repris l'entraînement le 11 juillet. C'est quoi exactement le programme de préparation du FC Chambly? En fait, on a repris le 7, on a fait les tests le 8. Donc ensuite on a fait samedi, dimanche, lundi on a eu repos et on a enchaîné mardi jusqu'à la fin de semaine, ce qui veut dire que après on partira en stage du 18 au 22 et ensuite on enchaînera jusqu'aux 3 dernières semaines avec en tout 8 matchs amicaux et 2 le dernier week-end pour donner du temps de jeu à tout le monde, 90 minutes. Donc un match le vendredi, un match le samedi pour que tout le monde ait du temps de jeu et les 90 minutes, de façon à ce qu'on amène tous les joueurs à une semaine de la reprise en ayant la possibilité d'avoir un match dans les jambes. Alors autant pour moi, j'avais cru lire la date du 11 juillet pour la reprise du FC Chambly. C'est une bonne date, sauf que ça a été changé au dernier moment. Bon, je n'étais pas loin quand même pour la date. Tu parlais tout à l'heure du côté populaire du FC Chambly. Est-ce que depuis ton arrivée, tu sens un petit peu une attente autour du club? Pour l'instant, c'est un peu tôt, mais je pense que quand les matchs vont arriver, amicaux déjà, puis en championnat encore plus, on la sentira. Après, je connais le club pour avoir été voir certains matchs de National 1 à l'époque au Stade des Marais. Donc, la ferveur, le monde, j'ai pu m'en rendre compte. Donc, je suis pas spécialement inquiet et je sens aussi au travers des réseaux sociaux, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de gens qui sont autour du club, derrière le club. Donc, c'est vraiment bien. Bon, Fabien, est-ce que le plus dur finalement, ce n'est pas de passer après Bruno Luzi? Ça, je pourrais pas répondre. Je sais qu'en tout cas, il a fait un travail fantastique pour y être resté à la tête du club pendant 22 ans, je pense, c'est ça. Et il a fait un nombre incalculable de montées. Donc, forcément, c'est une figure emblématique du club qui restera peut-être la figure du club. Maintenant, il y a forcément à un moment donné un après. Voilà, moi, je vais faire de mon mieux. Avec le club, on va essayer de faire du mieux possible. En tout cas, moi, je vais faire le maximum. Et puis de passer derrière. Voilà, moi, je trouve qu'il a fait un travail, je le répète, fantastique. C'est tout à son honneur. Peut-être personne ne fera un travail comme lui, même très certainement. Maintenant, il y a forcément un moment donné où la passe se tourne et il s'avère que c'est moi et moi je suis très heureux. Voilà, je pense pas qu'il faut comparer parce que voilà, c'est deux choses différentes, mais je vais essayer de faire le maximum pour faire grandir le club et puis d'avoir que le club ait les meilleurs résultats possibles. Est-ce que tu as eu l'occasion justement d'échanger avec lui? Alors pour le moment non. On n'a pas eu l'occasion de se croiser, voilà. Donc pour l'instant non, mais ça sera avec plaisir, bien évidemment. Et puis par contre, j'ai bien sûr bien rencontré son frère, le président, avec qui je me suis très bien entendu.
Vraiment. Il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas le cas avec Bruno. En tout cas, nous, on est très heureux d'accueillir le FC Chambly dans Replay N2 et dans Live N2 et de te garder toi, Fabien, pour ces 2 émissions. En tout cas, on te suivra et on suivra le FC Chambly ces prochains mois et on aura l'occasion, bien évidemment, de t'accueillir à nouveau dans cette émission. Merci à toi, Fabien, et bonne préparation surtout. Super. Je te remercie également et puis à bientôt. Voilà pour l'interview du jour donc avec Fabien Valéry qui sera l'une des curiosités à suivre durant ce championnat de National 2 avec le FC Chambly. En tout cas, d'ici là, je vous rappelle que la reprise du championnat, ce sera donc le 20 août. Qu'à partir de cette date, on reprendra le rythme avec 2 émissions par semaine, Replay N2 le mardi et le vendredi avec le grand Denis Balbir dans Live N2. Mais d'ici là, donc rendez-vous tous les mercredis pour continuer de vous accompagner pour parler de National 2 et notamment donc de la saison 2022-2023 qui s'approche de plus en plus. En tout cas, bonne fin de journée à tous et puis à très très vite.